Bonjour chers amis, la télé que vous suivez c'est Africa TV, une télévision pour vous rapporter les nouvelles des luttes africaines. Nous nous attaquons actuellement à la présentation des présidentielles en Afrique. C'est le tour du Bénin. Donc cette chaîne vous présentera les nouvelles, les évolutions de la situation au Bénin. Abonnez-vous donc à cette chaîne pour recevoir les notifications, pour recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. Nous aurons des vidéos le matin pour récapituler la situation et une vidéo le soir pour donner les informations de la soirée. Je vous prie de vous abonner et de nous suivre. Que la paix du Christ soit avec vous. Je vous remercie. Bonjour chers compatriotes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour recevoir régulièrement nos publications sur les présidentielles de 2021. Alors je voulais faire cette vidéo, on m'appelle Laoyo Yves Jonas, je suis donc un économiste et j'avais écrit il y a quelques années, j'avais écrit sur la gouvernance de Patrice Talon et je trouve actuellement que c'est encore d'actualité ce que je disais il y a, disons, il y a 2 ans. Je posais la question, pourquoi Talon peut échouer? Chers compatriotes, les événements du 28 avril 2019 et ses conséquences du 1er mai et du 2 mai nous interpellent. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous les causes et les conséquences de cette aventure qui peut finir dans le chaos si nous ne prenons garde. Alors, quelles sont les causes? M. Patrice Talon n'a pas confiance aux partis politiques. Il pense que la multiplicité des partis politiques est l'une des causes de l'échec de la gouvernance économique du pays. Il faut donc réduire significativement par la loi le nombre de partis politiques. Aussi a-t-il déploré à son investiture que la circulation de l'argent au moment des élections est néfaste au développement et à la démocratie. Il faut donc trouver une solution. Enfin, Patrice Talon pense que ce n'est pas le bon bilan du président qui le fait réélire, mais sa capacité à soumettre toutes les institutions, maires, députés, Cour constitutionnelle, Cour suprême, etc., et j'en passe, à sa cause. Comme il le dit, soumettre les grands électeurs à sa cause et n'avoir en face de soi aucun concurrent. Quelle contradiction avec la situation de notre pays. Paradoxalement, notre système qui l'a amené au pouvoir est un système partisan qui prône le multipartisme intégral. C'est la compétition entre les partis politiques qui soutient la vivacité de la démocratie. On peut faire des reproches à ce modèle, mais il n'a que 30 ans. Qu'est-ce que 30 ans dans la vie d'un pays? Le président Patrice Talon va s'attaquer à ce système pour le démanteler à coups de millions. Une première tentative a échoué au début de son quinquennat.
Il a fait distribuer par le Trésor public l'argent du contribuable aux 83 députés pour les corrompre en vue de réviser la Constitution. Mais il a échoué. Dès lors, il fallait trouver une autre alternative. Rosine Soglo a reçu 5 millions, nous a-t-elle dit. Pourquoi il est apparu indispensable au président de réformer le code électoral et la charte des partis? Une mauvaise politique économique de rigueur a entraîné la réduction du pouvoir d'achat des plus pauvres. Dans le même temps, il gratifiait les membres de son gouvernement des salaires mirobolants qu'en 25 ans de démocratie au Bénin, aucun préfet, aucun ministre, aucun président n'a gagné. Comble de tout, il se donne lui-même un salaire de 83 millions CFA mensuel. On pensait qu'il était riche et qu'il n'avait pas besoin de notre argent. Erreur. Nous attendons jusqu'à présent le démenti, mais nous n'avons pas de démenti sur les salaires. Dans un pays où vous avez plus de 15% de chômage et où le salaire minimum est de 25 000 francs CFA, 25 000 à 50 000 francs CFA, c'est une aberration économique de payer un ministre à 8 millions de francs CFA. C'est du vol organisé au sommet de l'État en direct. Ce qui est déplorable, c'est que Abdoulaye Biotchane et Pascal Irénée Koupaki, qui sont présents dans ce gouvernement, se taisent parce qu'ils sont contents d'en profiter. Or, on avait un leader de la nouvelle conscience. On aurait dit, toutes les sociétés qui peuvent faire ombrage aux sociétés personnelles du président ont été liquidées. Cela n'a pas suffi. Et au nom de la propreté de la ville, il y a eu le déguerpissement qui a détruit le tissu économique local. Cette politique a été désastreuse pour les populations et l'image du gouvernement. Les Béninois attendaient des élections législatives pour lui marquer le coup. D'où la nécessité impérieuse pour le président de réformer le code électoral pour être sûr d'avoir des députés à son ordre, à son solde. Ce n'est donc pas pour assainir le système partisan que le code électoral et la charte des partis ont été modifiés. C'est pour éliminer les concurrents indésirables, car l'exécutif est si impopulaire que n'importe quel parti se présentant contre les partis du président gagnerait la majorité des sièges. Ce n'est pas pour réduire la circulation de l'argent dans le pays lors des élections que le code électoral a été modifié, mais plutôt éliminer les concurrents potentiels qui n'ont pas l'argent. Sinon, pourquoi une caution de 249 millions pour présenter une liste aux législatives? La responsabilité historique des députés de la 7e législature. En matière de loi, l'exécutif propose et le Parlement vote ou non. Le Parlement aussi peut et doit être à l'initiative de la loi. Les lois scélérates qui ont été votées à cette 7e législature sont l'initiative de quelle institution? L'exécutif et le Parlement, bien sûr, ils auront à répondre devant l'histoire de la manipulation juridique pour satisfaire les besoins de l'exécutif, d'une part, et renouveler leur mandat pour certains.
en reprenant l'intervention d'un des conseillers du président Patrice Talon, qui argumente que la situation du 28 avril est de la responsabilité des députés médiocres qui ont voté les modifications de la loi, je lui dis merci. Il concède de ce fait que ces lois sont nuisibles à la démocratie. Mais j'ajoute que ce n'est pas la médiocrité des députés, mais que c'est une stratégie d'élimination de l'opposition qui était mise en œuvre à dessein. Ils ont été piégés par l'exécutif, mais pas tous. Certains savaient ce qu'ils faisaient. Une loi n'est bonne que lorsqu'on peut la mettre en œuvre au service de ceux qui l'ont votée. La 7e législature doit tirer les leçons de ces modifications hasardeuses du code électoral. Mais il y a des heureux, les 55 députés du BMP qui se retrouvent dans la nouvelle assemblée. Ils sont contents. M. Adrien Rumbedji, président de l'Assemblée nationale, doit comprendre à ses dépens qu'accepter la modification de la loi fondamentale en pensant simplement éliminer les opposants du jeu démocratique à 6 mois d'une nouvelle échéance législative peut se retourner contre soi-même. Il sortira de l'hémicycle par la petite porte ce 16 mai 2019 et pour toujours. Quelles sont les conséquences de ces lois scélérates? 9 morts de trop. La police a tiré à balles réelles sur les manifestants et nous devons déplorer 9 morts et plusieurs blessés. Pourtant, les conventions internationales interdisent l'utilisation de munitions létales contre les populations qui manifestent à main nue. En son temps, la CPI, la Cour pénale internationale, demandera des comptes. Mais avant, les Béninois demanderont des comptes. La population a boycotté ce scrutin. En 25 ans de vote, il n'y a jamais eu un taux de participation aussi bas dans le pays. 4% de votants. Des régions entières n'ont pas voté. Et pourtant, les élections ont été validées dans toutes les circonscriptions électorales. L'article 42 du Code électoral a été ignoré. La Sénat et la Cour constitutionnelle valideront ces élections sans trembler. C'est le coup d'État constitutionnel, avec le tripatouillage nécessaire pour obtenir l'une 22% Sénat et l'autre, par la magie, 27% de taux de participation. Cour constitutionnelle. C'est de la tricherie en bande organisée. Une assemblée nationale illégitime aux ordres de l'exécutif. Quel crédit pour ces 83 députés godillots au service de l'exécutif? Aucune légitimité et aucun honneur pour ces gens qui veulent se servir et non servir le peuple. Que pouvons-nous attendre de ces députés? Rien de positif. Ils feront la volonté de celui qui les a recrutés. Espérons qu'ils fassent de bonnes choses pour le Bénin. Mais l'honneur et la dignité auraient recommandé qu'ils démissionnent tous pour permettre le rétablissement de la démocratie. Dommage, notre dogocratie ne leur permettra pas de s'élever au-dessus de l'intérêt personnel pour penser au bien de la nation. Quel honneur pour un député quand il est incapable de retourner dans sa circonscription électorale parce qu'il a peur d'être lynché par la population. Deuxième mandat de Patrice Talon. Je rappelle que nous avions écrit cela il y a déjà 2 ans. Patrice Talon a compris qu'il faut sortir les chars
et tirer à balles réelles pour tuer, si possible, pour mettre fin à toute manifestation. Il était dans les équipes de Yahi Boni pour le chaos de 2011. Il a appliqué les mêmes règles et le voilà, maintenant fier d'avoir contenu les résistants. Seulement, Yahi Boni n'a tué personne en 2011. Dans son intervention du 20 mai, le président Talon parlait de réformes indispensables à notre démocratie. Mais en réalité, il essaie de trouver les moyens de contourner le peuple. Après une Assemblée nationale de nommés et non élus, il lui reste deux choix pour se maintenir au pouvoir en 2021. Modifier le mode d'élection du président de la République au suffrage universel pour se faire élire par les parlementaires. Il a toutes les cartes en main. Soit faire un autre chaos en 2021 avec la complicité de la Cour constitutionnelle aux ordres en comptant sur le tripatouillage et la sortie des chars après l'annonce des résultats. Je peux me tromper, mais l'acharnement avec lequel ce gouvernement travaille par rapport au démantèlement de ce qui reste comme institution de contre-pouvoir dans notre pays doit nous inquiéter. On nous parle de la rigueur de Talon. C'est une farce qui sera dévoilée très bientôt. Il y a eu des présidents qui ont dirigé ce pays avant lui et qui ont eu des réalisations. Je prie beaucoup pour lui, pour qu'il fasse au moins autant que le président Soglo en ce qui concerne les grands travaux. En effet, il n'est pas utile de vendre un projet dont on n'a pas les moyens. Le PAG, Programme d'action du gouvernement, était peut-être réalisable en 2016, mais avec la dégradation de la situation politique du pays, aujourd'hui, par le fait de la mauvaise gouvernance de ce gouvernement, en 2021, j'espère qu'on ne nous vendra pas l'échec du PAG par la faute de l'opposition et des forces étrangères. Parlons des forces étrangères. Le gouvernement de Patrice Talon a concédé le parc de Panjari aux Sud-Africains et a réduit les forces armées nationales qui surveillaient le parc. Ceci a été dénoncé par le capitaine Patrice Trépeau, syndicaliste. On lui a reproché d'avoir dénoncé cet aspect mercantiliste de la concession et la désorganisation des forces qui surveillaient le parc. À ma connaissance, il est toujours en prison. Dans son intervention du 20 mai, le président de la République vient de reconnaître la véracité du combat de M. Trépeau. Il faudrait maintenant le libérer, M. Patrice Trépeau, pour la cohérence et le dédommager. 2 soldats français sont tués et nous nous étonnons que la presse occidentale, qui ne fait que son travail, pointe du doigt la politique de Patrice Talon et le recul démocratique auquel nous assistons, impuissants, au Bénin. Hommage à notre frère Fiacre Bédi, décédé dans cette affaire. Chers compatriotes, on ne peut pas faire le bonheur d'un peuple sans le peuple. L'élection de Patrice Talon a nourri beaucoup d'espoir. Après 3 ans de pouvoir, nos espoirs sont déçus. Il lui reste 2 ans de pouvoir et je suis sûr qu'il essayera de consacrer tous ses efforts pour briguer un second mandat sans le peuple parce qu'il est convaincu qu'un président ne se fait pas réélire sur son résultat, mais plutôt sur sa capacité à contrôler toutes les institutions et soumettre tous les grands électeurs. Il a réussi une partie déjà. Les résultats sur le terrain, il n'en a pas non plus. Il avait quand même promis faire un mandat unique, non? Quel paradoxe! Restons vigilants pour voir la suite, qui ne présage rien de bon. S'il veut sauver son quinquennat,
C'est encore possible. Il lui suffira d'injecter dans l'agriculture 70 milliards de francs CFA sur les 2 ans restants dans les filières vivrières, manioc, igname, fonio et maïs avec la même organisation comme il sait bien le faire avec le coton. De ce fait, il créera au moins 300 000 emplois durables dans la filière vivrière et soulagera nos parents et il désenclavera nos communes rurales. Le Bénin en a vraiment besoin. Le fera-t-il? Soyons vigilants et ne nous taisons pas. Voilà, chers compatriotes, ce que j'écrivais il y a déjà plus d'1 an, quand il finissait les 3 premières années de pouvoir. Aujourd'hui, nous avons non seulement la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, l'Assemblée nationale, les 77 communes, sur les 77 communes, 70 communes. Il a réussi à mettre toutes ces institutions démocratiques à son ordre. Et comme il le dit, ce ne sont pas ces résultats économiques qui vont lui permettre maintenant de briguer un second mandat. Ce sont les grands électeurs. Mais ce qu'il a oublié, c'est que ce ne sont pas les grands électeurs qui élisent. Nous ne sommes pas dans un parlement. Ce sont les individus qui ont le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir de choisir ce qu'il veut. Nous ferons le jeu avec lui. Et c'est pourquoi j'appelle toute l'opposition de ne pas se focaliser sur les 45 jours qu'il se donne de façon anticonstitutionnelle et le parrainage qui sont des éléments que nous ne devons pas accepter. Mais nous n'allons pas tergiverser là-dessus. Nous allons nous organiser pour aller aux élections. Nous devons le battre dans les urnes parce que c'est ça la réalité. Nous devons le battre dans les urnes. Et maintenant, nous allons nous lever contre la Sénat et la Cour constitutionnelle s'ils veulent nous voler notre victoire. C'est là où ils verront que le Béninois est calme. Mais quand on veut tricher, il est prêt à affronter les chars. J'espère que nous n'irons pas jusqu'à ce